Salut tout le monde, Bruno pour HTC.com. Donc on est toujours à Barcelone au MWC. Et là, qu'est-ce que j'ai en main? D'un côté à gauche, le HTC One S dans sa version noire avec la penne rouge, avec les petites audio également en rouge. Et à droite, j'ai le HTC One XL. Alors apparemment sur le stand, il n'y a pas d'HTC One X. Voilà, il y a uniquement des HTC One XL. C'est la même chose que le One X en termes de design. Il y a juste le processeur qui change. Sur le One XL, on a du Qualcomm S4 et sur le One X, on a du quad-core. Et là, si je vais dans les paramètres, on va faire une petite comparaison du matériel, hardware, information, ça en anglais. Voilà. On est sur un processeur 1,5 GHz de quad-core, une RAM d'1 Go. Par contre ici on a un écran d'une diagonale de 4,7 pouces avec une résolution 720p, à savoir 1980 pixels par 720 pardon. On a une caméra en à peine de 8 mégapixels, pareil sur le One S. Sauf à la différence, sur le One S, il y a une caméra frontale en VGA, voilà, en RED qui n'est pas au moins 1 mégapixel. Petit truc sympa aussi, le Bluetooth 4.0 sur les deux smartphones. Voilà, on revient sur l'accueil. Au niveau des couleurs, on va essayer de se pencher sur le côté pour voir. Voilà, je rappelle que c'est du Super LCD 2 sur le HTC One XL et X. Alors sur le One S, c'est du AMOLED. Personnellement, je préfère le rendu des couleurs sur le 4,7 pouces, c'est beaucoup plus vivant. Les couleurs sont très fidèles, on dirait presque la photo de presse, quoi. Et voilà, regardez. Je ne vous ai pas montré en détail le HTC One XL, voilà, qui est également disponible en blanc. Et on va continuer, pourquoi pas. On va faire un test de rapidité. Est-ce que je peux ouvrir en même temps? Est-ce que j'ai le navigateur quelque part ici? On va essayer de voir le navigateur en même temps. Ça a raté. Je précise que la connexion Wi-Fi est très chargée. Le test il va pas être super concluant. L'APN, au niveau de l'APN, intéressant. Voilà, il y a énormément de nouvelles fonctionnalités. Vous avez pu le voir sur d'autres vidéos. La possibilité en maintenant appuyé de prendre des photos en rafale. Je ne sais pas si vous entendez le bruit. Voilà, une fois que c'est pris, et enregistrement des photos, et on se retrouve avec 20 photos. Supprimer, choisir la meilleure. Autre possibilité sympa pendant la prise de vidéo, vous allez pouvoir prendre des photos. Ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà. Pendant la lecture aussi, il y a moyen de prendre des screenshots. Donc voilà pour cette petite comparaison. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Les widgets sont les mêmes. Vraiment, il n'y a aucune différence au niveau de l'expérience utilisateur. Seule chose que je dirais, la prise en main du One S, il est beaucoup plus léger déjà, beaucoup plus fin, beaucoup plus agréable. Alors il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà. Si vous voulez un très très grand smartphone, je peux que vous recommander le One X qui est assez grand, quoi. Et donc voilà, on a quand même le One S un peu moins large. Voilà, on est sur la météo. La nouvelle horloge mondiale. Voilà, super fluide, il n'y a rien à dire. Transition cubique. Vous avez déjà montré via Sense 4. Voilà, plus de carrousel en 3D, hein, comme sur le Sensation XL. Ils ont abandonné ça donc, sur cette nouvelle version Sense 4.0 et voilà. Autre petite nouveauté que vous avez déjà pu voir dans les vidéos, c'est le multitâche. Voilà. Alors sur Ice Cream Sandwich pur, c'est ergonomique mais pas autant qu'ici, hein, franchement. Puis c'est fluide, c'est agréable à utiliser, quoi.
Ouais, un peu sur Windows Phone en plus joli quoi. Donc voilà à quoi sert ce petit bouton, ce nouveau bouton dédié. Et voilà, on se quitte sur cette belle prise de vue. Pourquoi pas vous montrer le HTC One S dans son autre couleur avec le contour de la penne bleue, magnifique aussi, avec un pseudo un peu plus discret. Et le One XL, One X en version blanche. Voilà, c'est tout pour moi, on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.